Ah non, c'est léger là, Michel, c'est très léger. Et il y a des films sur lesquels vous devez avoir des anecdotes à raconter, ça fait partie de votre travail, ça. Les gens, ça les ennuie, ils veulent voir des faux raccords, c'est tout. Bon écoutez, on va pas en discuter pendant 1 heure. On est une émission de cinéma, on parle de cinéma, on élève un peu le niveau, et avec un peu de chance, on sera là la saison prochaine. Mais j'ai pas d'anecdote sur ce film, Michel. Vous mentez, vous aimez pas le film, c'est tout. Moi ce film, je l'adore, donc je vais les faire les anecdotes. Eh ben ça va ennuyer les gens. Ouais, on verra. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un cadavre qui se déplace, un soldat qui se ramasse, un échappe. Et aujourd'hui, on parle d'un classique de chez classique, comme disent les jeunes. Ils disent plus ça les jeunes, Michel. Bref, donc on parle de Dune, un film réalisé par David Lynch qui a d'ailleurs dû réduire le montage initial de 4 heures à 2 heures pour la sortie cinéma, ce qui en fait malgré tout l'un des films les plus longs des années 80. Il aurait pu gagner un peu plus de temps en coupant cette scène. Je pense que je vous la repasse parce que vous n'avez pas vu le figurant qui se vautre. Qu'est-ce que vous racontez, Michel? Regardez bien les figurants qui marchent ici le long de la machine. Tout se passe bien quand soudain... Oh, c'est énorme ça! Ah, ça me fait penser à Star Wars, tiens. La scène où un Stormtrooper se prend la porte? Ouais, exactement. Silence! Alors là, mon ami, on n'y est pas encore. Je viens de commencer. Regardez cette séquence. Je vous demande d'écouter attentivement ce que va expliquer Cal MacLachlan sur les Fremen. Nous en savons très peu sur les Fremen. Ils vivent dans le désert profond et un petit nombre dans les villes. Leurs yeux sont bleus sur fond bleu. Ah, leurs yeux. Oui. Leur sang est saturé par le mélange qu'ils prennent en abondance. Oui, bah j'ai bien écouté, j'ai bien compris, et en même temps, il n'y a pas grand-chose à retenir, il me semble. Non mais lui, il n'y arrive pas a priori. J'avance un peu et... Grâce à toi, j'ai la vie sauve. Voilà donc une Fremen. Yeux bleus sur fond bleu, difficile de se tromper. Oui, mais écoutez bien. Et nous, les Fremen, nous payons nos dettes. Une Fremen. Ah ouais, là, c'est une énorme bourde. Qu'est-ce qu'il a couiné le petit là-bas? C'est vrai qu'on dirait un couinement, votre rire. Comme un petit animal agonisant dans un... Continuez, Michel. D'accord. Regardez cette séquence. Le baron Harkonnen n'a pas de sang sur le front. Mais sur le plan suivant... Voilà ce que je... Oui, alors ça peut être une blessure qui apparaît lentement, Ça arrive de prendre un coup et ça saigne pas tout de suite. Ne crois-tu pas ce que tu vois? Non, il est sceptique de nature. Celle-là ne laissera pas de place à la discussion. Regardez bien ce mort en arrière-plan. Il repositionne sa tête pour être plus confort. Non mais alors là, c'est fou de laisser ça dans le film. Et en même temps, le pauvre, peut-être que ça faisait des heures qu'il était dans cette position. Qui sait? Nous, on sait. Et on sait qu'il y a encore plein de faux raccords dans ce film. Et on sait aussi qu'avant de devenir culte, Dune est un film qui a été accueilli par des critiques plutôt mitigées et qui a été un réel échec commercial puisqu'il a coûté pas moins de 45 millions de dollars et il a rapporté aux États-Unis seulement 31 millions. C'était intéressant ça, non? Et maintenant, regardez cette séquence dans laquelle les mecs ont oublié les effets spéciaux. C'est énorme. On dirait des enfants qui jouent à la guerre. Repassez là pour voir. Avec plaisir. Oh, j'adore. Nous devons faire plus encore. T'as raison. Montrons-leur votre petit trampoline à cadavre. Votre quoi? Regardez, le soldat tombe et... fait rebondir tous les autres. Je vous la repasse à vitesse réelle. Bon, après, avouez quand même que c'est inventif, ça se voit à peine. J'avoue que je suis très fier. Ah ouais? Et ça, t'es fier aussi? Eux là, c'est les Fédéquins. Fedaykin, Michel. Pardon, c'est parce que je viens du Nord. Bref, ils ont des marques rouges sur les épaules, comme de la peinture. Vous voyez? Ici, ici et ici par exemple. Ouais, je vois, ouais. Bah c'est normal, je pense, c'est un peu comme des marques de guerre. Sûrement. Le problème, j'avance un peu... Ils formeront ta garde. c'est que ces marques rouges ne leur sont faites que dans la scène suivante. Ah oui, ouais, c'est bien vu, là. 1000 regrets. Inutile, ce qui est fait est fait. Allez, je termine avec cette scène. Cette sale gosse. C'est une Fremen, Michel. C'est une Fremen? Vous vous moquez de moi? Oui. Bref, elle va balafrer le baron. Attention, boum! Sauf que la blessure n'est visible que... maintenant. Il est vraiment dégueulasse ce film, je trouve. Bon, en tout cas, David Lynch a tout fait pour faire remplacer son nom au générique de certaines versions. Peut-être qu'il pensait comme vous, en fait. D'accord. Allez, en tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Bon, je vous le dis sans agressivité, Michel, mais quand je donne des anecdotes, vous pourriez peut-être faire semblant de vous intéresser un peu. Pourquoi? Bah, je sais pas, par respect. Si je fais semblant, c'est pas respectueux? Alors, officieusement, non, mais officiellement, ça donne au public l'impression d'une équipe soudée. Et c'est ça qu'on vend dans Fort Accord. Ah non, mais je refuse de faire ça, Michel. Ce serait comme participer à un système néolibéral du divertissement qui reviendra à faire croire aux gens que ceux qui leur parlent sont gentils et honnêtes, alors qu'on serait que des menteurs intéressés par l'enrichissement personnel au détriment de l'humain et de son élévation intellectuelle. On appellerait ça comment chez vous? La télé. Bah je le ferai pas. Vous ferez ce que je vous dis, Michel. Ça fait partie des règles de l'entertainment. Vous vous y pliez, puis c'est tout. Pardonnez-moi d'être un peu ferme, Ferme mais là, sur la commode, mon poing dans ta gueule. Pardon, Michel. je vous le dis avec bienveillance. Courez vite et loin, parce que là, je vais vous défoncer sévère, mon ami.